Voilà, planter la tente au milieu de la forêt dans le Yukon, c'est vraiment trop bien. Enfin, vraiment là, je suis dans mon élément, quoi. Je kiffe trop. Il fait moins de 20 degrés, enfin moins 20 degrés, pardon. Je crois qu'il fait moins 23 ou moins 24. Donc voilà la petite tente. Bon, par contre, j'ai un petit peu ravagé les alentours là. Je me suis fait une tranchée avec la neige. Voilà, c'est juste trop bien. Bon, il va être temps de se mettre au chaud quand même. Me voici donc sur la rue principale, la Main Street de Whitehorse, une petite ville absolument mythique qui est la capitale du Yukon. Pour vraiment que vous puissiez visualiser en fait à quel point ces territoires sont absolument immenses et vides de présence humaine. Et il faut savoir que donc à Whitehorse il y a 25 000 habitants et que ça représente pas moins des 3/4 de la population yukonaise. Donc le reste du territoire est complètement vide, vierge, préservé. Et ça tombe plutôt très bien parce que figurez-vous que dans quelques jours j'ai rendez-vous avec un photographe animalier qui va nous faire découvrir les alentours de Whitehorse et puis en espérant qu'on fasse quand même de belles rencontres avec la faune locale. Standing in the Kwanlundun Cultural Center, so it's the cultural home and gathering place of the Kwanlundun First Nation on Kwanlundun traditional territory here in downtown Whitehorse. In the Yukon, there are several self-governing First Nations, so that means that they have their own governments, their own medical facilities, their own policing force. They have their own authority or agency over their citizens and their territory, so that's what we're on right now. So it's a working center. We do have an exhibit space and then pieces of a permanent collection, so traditional arts. We kind of run the culture and heritage portion. In my department, we plan a variety of events, whether it's programming for educational purposes, we have an Indigenous book club. When it's not COVID time, we would have craft fairs and gatherings where there would be traditional food available. Our National Indigenous Peoples Day ceremony in June is a huge celebration where we normally have like thousands of people. So there's been a lot of effort to try and regain a lot of the strength of all of these very resilient cultures. And yeah, it shows here. Voilà, aujourd'hui c'est le grand jour. On va retrouver Charles Cherrier, photographe animalier français qui vit dans le Yukon depuis 3 ans. Et je crois savoir que pour les 2 jours qu'on va passer ensemble, il nous a concocté un joli petit programme. Salut! Et oui, les caméras sont sorties. C'est ça la vie de star. Comment tu vas? Check. Bon, je mets mon sac à l'arrière? Ouais. Ok. Bon, faut que tu nous expliques où tu nous emmènes, Charles, quand même. Dans un trou perdu. Dans un trou perdu. Donc là aujourd'hui on va aller derrière Whitehorse, on reste dans la périphérie proche, Ouais. pour essayer de voir une meute de 8 loups où il y a 3 petits dedans. Et donc on va surtout relever les caméras attrapes qui sont sur cette place, il y en a 3 au total. Et un peu de chance, on aura des belles observations, des beaux comportements et ce genre de choses, et en apprendre plus sur leur comportement et leur vie en général. Trop bien. Ah, il est l'heure de sortir le gros calibre, c'est ça? Ouais, là il faut. Vu que là on est à pas très loin
d'une possible rencontre. Donc sur l'appareil au cas où qu'on en voit un. Bon voilà, comme le dit Charles, on va commencer à rentrer sur le territoire des loups. Donc je pense qu'on va essayer d'avancer un petit peu plus discrètement, quoi, en silence. Qu'est-ce que c'est que ça, Charles? Explique-nous. Donc ça en fait, c'est la trace d'un loup mâle qui a laissé une trace d'urine pour indiquer le chemin à prendre aux autres qui vont suivre ou pour simplement marquer son territoire. Donc là on a des traces fraîches de loup devant. On va essayer, enfin de loup ou autre chose, on va voir. Je pense que c'est les loups, mais ça fait plusieurs heures, voire peut-être une journée qui sont passées. Ouais. Effectivement, c'est pas très identifiable, quoi. Voilà, donc Charles a installé des caméras furtives à côté des lieux de vie de la meute. Et là, il est en train de relever l'une d'elles pour voir s'il y a de belles images dessus. Là, c'est vraiment plein d'empreintes. Apparemment, on est sur la place Sainte-Halle. C'est un petit peu leur terrain de jeu, c'est ça, Charles? C'est de regroupement, de jeu, de cohésion sociale. C'est aussi un point de dispersion où ils vont chasser, aller dans les endroits où ils trouvent de la nourriture. Donc c'est un petit peu le centre de vie de la meute. On va essayer de ne pas rester trop longtemps, j'imagine. Bon, pour l'instant on est bredouille. Brocouille. Peut-être le temps de commencer à chanter. Hein. Promenons-nous dans les bois. J'entends le renard et la Ouais. En espérant qu'il y ait quand même de belles images sur les caméras furtives. On va voir ça à la maison. Bon là on se dirige vers le parc national Kluane, assez proche de la frontière avec l'Alaska. On va essayer d'aller voir des mouflons, une race particulière de mouflons qui est typique du Yukon. Mais là les températures sont en train de chuter. Moins 34 degrés en température réelle, donc en ressenti ça va peut-être descendre à moins 40. Il va falloir se couvrir. Moins 34, on a perdu 2 degrés d'un coup. On a perdu 4 degrés. Bon, les petites chèvres blanches, elles sont... C'est ça la mission du jour. Ouais, les piquets. Les mouflons, surtout les mouflons qui se battent. Parce qu'on est en plein période du rude des mouflons de dalle. Donc on aimerait bien voir des combats de mâles. C'est assez impressionnant. On verra ce qu'on verra.
Il faut les trouver quoi. Déjà, ouais. Blanc sur blanc, c'est pas facile. Et il y en a 2 autres plus haut là-haut. Oh, donc ça veut dire que si elles sont là, donc les mâles doivent être dans ce rocher là-dedans, là où j'avais été une fois. C'est pas facile d'accès. On vient de trouver un mouflon mâle. Donc Charles est en train de s'installer pour essayer de filmer ou de prendre des photos. Voilà, on a fini par trouver un gros groupe de mouflons. Là, il y a une trentaine de femelles et à peu près 5 mâles, je crois. À savoir que c'est la saison des amours. Donc c'est vraiment super chouette de pouvoir observer leur comportement. Ouais, c'est juste magnifique dans un cadre sublime. Et là, on est très très proche finalement, on est à une vingtaine de mètres. Donc c'est un moment incroyable, vraiment. Un coyote qui arrivait par la forêt et elle fait fuir une partie du groupe des mouflons. Voilà, on espère qu'il va s'approcher. Si on a le droit à une belle scène de chasse ou même le voir de plus près, ce serait cool. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que le soleil est en train de pointer le bout de son nez et ça fait plaisir. On va peut-être décongeler un peu. Charles fait partie de ces rares personnes capables de s'attacher à ce qui compte, à cette nature vraie et sincère, et de l'aimer de manière tout aussi vraie et sincère. Sans rond de jambes ni acte grandiloquent, sans se mettre en avant ni lui ni ce qu'il fait. Il prend son appareil et sort au milieu de l'hiver canadien pour communier avec ses montagnes, ses forêts et ses rivières, et bien sûr, avec leurs merveilleux habitants. Et après avoir partagé ces quelques instants privilégiés avec lui, il était temps pour moi de continuer vers le nord et vers ce but tout à la fois abscon et magnifique, l'Arctique. Vraiment sur la glace. Si on enlève un petit peu la neige. Voilà. Là on a la glace. Qu'est-ce que ça fait du bien là un petit feu. Franchement ça change la vie. Bon, voilà, j'ai été pris en stop par Brian qui a un mush up qui vit à côté de Dawson. Il m'a invité chez lui hier et là du coup on va sortir ces chiens de traîneau
Apparemment, l'entraînement du jour, ça va consister à tirer sa voiture en fait. Donc c'est la première fois que j'entends parler d'un truc comme ça. On va voir ce que ça donne. Hein. En tout cas, là, les chiens, ils ont l'air super excités, donc je pense que ça va leur faire plaisir de sortir. So you're the only one to do that? For the training of the dogs? Like four-wheelers, Okay. or they'll use like side-by-sides. And Yeah. I've seen some people mush with trucks here. Okay. The first one probably just tried in the family car. Yeah. To take the kids with you. Yeah. That's awesome. And so right now it's 20 kilometers per hour. Yeah, 15 is what they should be doing. Okay. And I got them trained to run on the right-hand side of the roads. Oh, okay. So they are used to the cars. Yeah. Voilà, je me trouve donc à l'entrée de la route Dempster qui mène vers l'Arctique. Il n'y a pas grand monde qui passe, il fait froid, il est encore tôt le matin, donc il va falloir que je prenne mon mal en patience et puis que j'arrive à rester chaud, mine de rien. Mais voilà, c'est quand même super chouette de dire qu'on est vraiment au pied de la montagne et qu'il reste plus qu'à la gravir. Probablement dans l'un des endroits au monde où il est plus difficile de faire du stop. Bon voilà, j'ai finalement décidé de partir à pied. Mais ça m'inquiète un petit peu parce qu'il y a vraiment personne quoi. C'est une route qui est complètement vide, désolé. Donc effectivement je peux avoir un coup de chance, mais là la nuit va bientôt tomber, donc je vais planter la tente. Je vais réessayer demain. Mais bon, je vais pas faire ça non plus pendant des jours et des jours et des jours. Surtout que bon, dans quelques jours là les températures vont chuter, il va même y avoir presque du moins 50. Donc ça m'embête un peu quoi. Je suis un peu bloqué, c'est compliqué. Hein. Bon, cette nuit, je crois que les températures descendent jusqu'à moins 36. Pas de thermomètre ici, mais c'est ce que j'ai vu dans les prévisions météo. Là, j'avoue, je douille. C'est pas avec mon petit sac de couchage que je vais pouvoir dormir. Donc, j'essaie juste de tenir jusqu'à demain, quoi. Mais là, c'est de la survie. Hein. C'est de la survie. Voilà, deuxième jour que j'essaye de faire du... Je pense que je vous dois quelques explications. Du coup, j'ai fait demi-tour. Parce que pour éviter de me retrouver dans des conditions trop extrêmes. J'aurais pas pu passer une deuxième nuit dehors. Et bon, là c'est un peu compliqué parce qu'il y a trois choses qui sont venues bousculer un petit peu mes plans. La première chose étant que de toute manière en fait je pourrais pas atteindre l'océan Arctique comme prévu parce que le village où je comptais arriver, donc Tuktoyaktuk, est fermé pour raisons sanitaires. La deuxième chose c'est que en fait je peux même pas accéder à la dernière province où je comptais finir, donc dernière province du Canada où je comptais finir ce voyage, à savoir les territoires du nord-ouest, parce que là aussi la frontière est fermée pour raisons sanitaires, donc l'accès, hors exception, l'accès est interdit. La dernière chose, c'est que la route donc, où je me trouvais, que je comptais remonter en stop, la Dempster Highway, passe par des rivières qui sont gelées en hiver. Et là, les ponts de glace, enfin le pont de glace sur la rivière Mackenzie n'est pas encore formé. Donc ça veut dire que la rivière, enfin
la route est coupée au niveau de cette rivière et c'est la raison pour laquelle aussi il y avait presque personne, quoi, presque personne. Tout ça fait que, donc vous l'aurez compris, de toute manière j'ai pas le choix. Faut que je fasse une croix sur l'océan Arctique. Et à défaut de pouvoir atteindre l'océan Arctique, je me suis dit je vais au moins aller jusqu'au cercle polaire arctique, mais là je viens de devoir faire demi-tour parce que encore une fois il n'y a personne et puis il fait très froid, ça peut être assez vite fatal dans ces conditions. Donc voilà, là j'ai l'impression d'être complètement bloqué. La fin de ce voyage est complètement très décevante. J'arrive pas du tout à faire ce que je veux faire. J'ai l'impression de rien contrôler, quoi. Et puis voilà, là, si près du but, je me retrouve bloqué. J'ai pas envie de me mettre en danger non plus. Mais j'ai l'impression que les conditions sont pas réunies, quoi, pour moi pour explorer le Grand Nord. J'aurais beaucoup aimé finir ce voyage en trempant mes semelles dans l'océan Arctique, mais pardon. Je crois que ça va se finir ici, quoi. Ça aurait été une belle aventure quand même. Et cette fin en queue de poisson est peut-être là pour nous rappeler que finalement les objectifs qu'on se fixe, ils servent pas tant à être atteints, mais à nous pousser à avancer, quoi, à tenter des choses. Et là je suis déçu. Je suis déçu, mais on aura vécu plein de belles choses ensemble. On aura découvert plein d'endroits magnifiques dans la nature et rencontré plein de belles personnes. Donc ça en valait le coup. De toute manière, ça en valait le coup. Même cette vue là, faut que je vous montre quand même. C'est magnifique. Voilà, donc en bas c'est Dawson, la ville de Jack London, la ville de la ruée vers l'or. Et c'est ici que se termine ce voyage.